Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Dans l'évangile de ce 4e dimanche de temps de l'Avent, nous lisons ceci. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, le peuple hébreu, durant leur traversée du désert, ont connu la souffrance. Et parmi ces souffrances qu'ils ont endurées, c'est la morsure des serpents venimeux qui leur donnaient la mort. Et pour cela, ils ont crié vers le Seigneur. Et par l'entremise de son serviteur Moïse, il a fait ériger un serpent d'airain, et tous ceux qui regardaient ce serpent dans la foi en Dieu étaient guéris, libérés de la morsure du serpent, signe du salut que Dieu veut apporter à ses enfants. Et Jésus prend cette symbolique de serpent pour montrer combien, par sa croix, par sa mort, il veut nous guérir, il veut nous donner la vie de Dieu. Mais revenons-en au serpent. Est-ce que le serpent a disparu? Non. Nous savons bien que le serpent, c'est le symbole du mal. Déjà le serpent des origines, qui a trompé nos parents dans le jardin de Dieu, en les détournant de Dieu. Et aujourd'hui encore dans notre monde, il y a plein de serpents. Tous ces malins qui veulent nous induire en erreur. Mais comment les débusquer? Comment les reconnaître? C'est simple. Prenons tout simplement la morphologie du serpent tel quel. Le serpent, mes frères et sœurs, c'est l'animal qui a 2 langues fourchues. Le serpent, c'est celui qui parle vraiment le double langage, qui mélange le vrai et le faux pour tromper, pour induire les gens en erreur. Et c'est comme ça qu'ils ont détourné Adam et Ève, que le serpent des origines a détourné Adam et Ève en disant le vrai et le faux. Le serpent, de tous les animaux, est l'animal le plus nu. Il n'a ni poil ni quoi, il est tellement nu. Regardez combien on nous sert de la nudité à longueur de journée, à la télé, Internet, tout ça, on exalte la nudité jusqu'à nous amener à ne plus respecter notre corps. Le serpent est parmi les animaux les seuls qui n'a pas de paupières, c'est-à-dire incapable de dormir. Oui, le serpent ne dort pas. Il est toujours à l'affût pour attraper sa proie. Le serpent ne sait pas faire marche arrière. Il fonce. Et oui. Le serpent ne lâche pas sa proie, il cherche. Et le but du serpent, c'est de mordre. Voilà comment on peut dénicher les serpents dans nos vies, qui veulent nous induire en erreur et nous détourner de Dieu. Le seul rempart
contre ces forces du mal à l'œuvre dans notre monde. Mais bien aimé, c'est de regarder la croix de Jésus. C'est regarder cette croix. Comme nous dit le chant, qui regarde vers lui resplendira. Oui, parce que la croix de Jésus nous dit ce qui est écrit dans cet évangile. Jésus nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Il y a donc, vous comprenez, deux manières de comprendre la croix du Christ. Elle est vraie, en voyant la croix, nous voyons la preuve de la haine et de la cruauté de l'homme. Mais elle est bien plus encore l'emblème, mes frères et sœurs, de la douceur et du pardon du Christ. Le Christ accepte de subir pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. La croix est le lieu même de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Sur la croix, nous lisons la tendresse de Dieu, quelle que soit la haine des hommes. Et cet amour, mes bien-aimés, est contagieux. En regardant Jésus en croix, nous sommes capables aussi de refléter cette force de l'amour qui peut révolutionner le monde. Jésus nous a tendu les bras. Dieu nous a tendu la main en son Fils, Jésus-Christ. C'est à nous de s'attacher à lui, de croire en lui pour être plus fort contre les forces du mal. À la croix du calvaire, à la croix Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Où? À la croix du calvaire, à la croix Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Où? À la croix du calvaire, à la croix Jésus a gagné. Bon dimanche à vous tous.